Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Chano. Je suis un frère qui a donné son cœur à Dieu il y a 12 ans. Je suis un garçon qui aime beaucoup chercher les choses de Dieu. Et chaque fois quand j'entendais des prédications ou des cantiques, il y avait toujours un mot qui sortait à chaque fois que mon cœur se mettait à battre. Et je ne comprenais pas pourquoi en fait sur le moment. C'était à chaque fois quand même si tu passes par des rivières de maladie, n'aie pas peur, car Jésus est avec toi. Et à chaque fois quand ce mot il sortait, ben, mon cœur il se commençait à battre. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était un jour de réunion. Ce jour-là, j'avais tellement mal à la tête que j'étais pas allé à la réunion parce que j'avais mal à la tête. Et avec le respect que je vous dois, sur l'oreille gauche, en fait, j'avais du sang qui était sorti. Et j'étais parti à l'hôpital. L'hôpital m'avait donné un traitement. Il me disait, vous inquiétez pas, monsieur, vous prenez ce traitement et vous allez guérir. Je suis retourné chez moi. Une semaine plus tard, j'avais une tache noire qui est apparue de l'œil gauche, tout petite, et ça commençait à grandir jusqu'à que je perde la vision en fait de l'œil gauche. Et ça me prenait tout d'un côté en fait, c'est l'œil gauche, l'oreille gauche, même au niveau de la tête et tout ça, j'avais mal que d'un côté, mais je comprenais pas pourquoi. Je suis allé à l'hôpital jusqu'à qu'on me dise, on m'annonce, voilà monsieur, vous avez une tumeur mais on ne sait pas où elle est. Et avec ma famille, bon, on était à l'hôpital. Et le professeur, à la salle d'attente, il m'avait dit, voilà monsieur, je dois vous opérer, mais ne vous inquiétez pas, c'est une opération banale que je vais faire sur l'oreille gauche. J'ai été passé par l'intervention et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Le jour après, le professeur était rentré dans la chambre et m'avait dit, voilà monsieur, en fait, je ne l'ai pas dit devant votre famille parce que je sais comment vous êtes, les Espagnols, quand on vous annonce le mot tumeur, vous prenez peur, vous commencez à crier et tout ça. Alors du coup, je n'ai pas voulu le dire devant votre famille, mais c'était bien une tumeur qui était aux osselets de l'oreille gauche, qui commençait à monter, qui a pincé en fait le nerf optique de l'oreille gauche et qui commençait à monter au cerveau. Et grâce à Dieu, n'a pas touché le cerveau parce que si j'aurais attendu encore une semaine de plus, j'aurais été dans un fauteuil roulant, j'aurais été comme un légume dans un fauteuil. Et Dieu l'avait pris à temps. Et par la suite, en fait, je me disais, Seigneur, pourquoi je suis passé par tout cela? Je ne comprends pas. Dis-moi le pourquoi et le comment. Et une semaine plus tard, Dieu m'a donné la vue de l'œil gauche. Dieu m'a donné aussi l'audition de l'oreille gauche, mais pas comme j'ai le voulu moi. En fait, j'ai dû passer par une intervention. On m'a fait un implant cochléaire. C'est en fait une pile qu'on met dans la tête. Et c'est grâce à ça maintenant que j'entends. Maintenant, je peux dire que Dieu m'a guéri de la vue, Dieu m'a guéri de l'oreille et Dieu m'a guéri de la tête. Maintenant, je peux dire que Dieu m'a guéri. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et après, je me disais, Seigneur, maintenant, explique-moi, je ne veux pas que tu me laisses comme ça maintenant. Et Dieu m'avait fait voir dans un rêve, en fait, il y avait une personne qui était tellement grande, qui était assise, et moi j'étais à ses pieds, je ne voyais pas sa tête, mais avec une voix, je le savais que c'était Dieu qui me parlait, parce que j'avais reconnu la voix de mon Dieu, de mon Père, et il me disait, mon enfant, écoute-moi bien, ce que je vais te dire, raconte-le à mon peuple. Il me disait, comment tout a commencé par ta douleur? Je lui disais, par la tête. Dis à mes enfants qu'ils fassent attention à ces mauvaises pensées, car ils peuvent se perdre. Et après, il me disait, par la suite, j'ai dit, l'oreille, dis à mes enfants qu'ils fassent attention à ce qu'ils entendent, les conversations qu'ils entendent, afin de ne pas se contaminer avec les choses de ce monde. Et la troisième, c'était par la vue. Il me disait, dis à mes enfants qu'ils fassent attention, ils ne mettent pas leur regard posé sur les hommes, mais qu'ils mettent leur regard posé sur moi. Dis à mon peuple qu'ils reprennent ses armures et qu'ils retournent au champ de bataille, car bientôt je vais arriver. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as délaissé tes armures, reprends-les, et Dieu viendra bientôt. Sois courageux, prends des forces, demande à Dieu, car Dieu vient bientôt. J'espère que ce témoignage t'a fait du bien, et à chaque fois je l'ai promis à Dieu qu'à chaque fois qu'on te me fait témoigner, je le témoigne pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse,